Bonjour Michel. Bonjour. Donc nous sommes au Festival des livres des artistes. Ouais. Vous présentez Carnet d'Ukraine. Et de quoi ça parle? On imagine à peu près de quoi ça parle, mais comment est née cette idée et pourquoi Carnet d'Ukraine? En fait, c'est une galerie de portraits de combattants ukrainiens que j'ai été rencontrer sur le front ukrainien. Et ce sont des portraits écrits et dessinés, en fait. Et en fait, c'est l'aboutissement d'un engagement pour l'Ukraine que j'ai commencé au début de la grande invasion en 2022. Et voilà, de rencontre en rencontre et d'action en action, j'ai été amené à pouvoir aller sur le front. Et donc, l'idée du livre, c'est que les droits d'auteur et les droits d'éditeur sont reversés directement à une plateforme de récolte de fonds qui s'appelle United 24. Et donc voilà, donc c'est dans le cadre de cet engagement-là auprès de cette plateforme que j'ai fait ce livre. D'accord. Et donc vous avez préféré privilégier l'écrit. Et donc il y a quelques illustrations, si j'ai bien compris, c'est ça? Ouais, des dessins. Quelques dessins. C'est vous qui les avez faits, les dessins? Oui. Très bien. Vous avez privilégié plutôt l'écrit. Vous auriez pu faire un documentaire, vous auriez pu faire un film. Oui, sauf que faire un documentaire, ça veut dire engager des gens, ça veut dire engager des frais, ça veut dire rentrer dans un, comment dire, dans un modèle économique qui n'était pas celui, comment dire, dans lequel j'avais envie de m'inscrire. Je voulais faire quelque chose qui n'engage que moi. En fait, j'ai demandé à personne, à part mon éditeur, qui m'a aidé, mais qui a fait son travail. Mais sinon, j'ai tout fait tout seul, et donc l'argent va directement là-bas, quoi, voilà. Si j'avais fait un documentaire, il aurait fallu... je suis pas sûr que j'aurais pu envoyer de l'argent là-bas. Et comment avez-vous choisi ces combattants pour en faire des portraits? En fait, donc je suis resté 5 jours sur le front, plus un peu avant à Kiev et un peu après, où j'ai rencontré des soldats blessés ou des soldats qui étaient en permission, etc. Et en fait, c'était encadré par l'armée, notamment par une unité de l'armée qui s'appelle les forces culturelles. Et donc, j'ai demandé à mon contact là-bas, qui est un ami, de m'organiser un maximum de rendez-vous, de rencontres. Et voilà. Et puis au fil des jours, j'ai rencontré aussi d'autres gens qui n'étaient pas spécialement prévus. Et voilà. Et tous les gens que j'ai rencontrés sont tous dans le livre, en fait. Donc voilà. Et qu'est-ce qui vous a marqué, en fait? J'imagine que avant de vous y rendre, vous pensez il y a certaines choses auxquelles vous pensez, et puis une fois que vous êtes sur place, les choses sont peut-être un peu différentes. La réalité est différente, il y a le choc de la réalité, quoi. Moi, comme beaucoup de gens, en fait, c'est un peu, peut-être un peu je sais pas si c'est l'intérêt de ce livre, mais comme beaucoup de gens, j'avais jamais été sur une zone de guerre, donc le fait d'y aller, je découvre beaucoup de choses auxquelles j'avais même jamais réfléchi, évidemment. Et puis, bon, après, c'est des voyages qui sont très riches, hein, donc je peux pas vous sortir une chose qui m'aurait frappé, mais là, disons, peut-être la chose qui m'a frappé, c'est à quel point ils étaient avant-guerre exactement dans la situation dans laquelle on est là aujourd'hui, c'est-à-dire pacifistes, dans un pays en paix, et pensant que la guerre était bien, bien loin d'eux, soit dans le passé, soit dans l'espace, à l'autre bout de la planète. Et en fait, ça leur est tombé dessus, et il a bien fallu qu'ils y aillent, quoi. Donc c'est cette proximité-là qui m'a frappé. C'est des gens qui ont les mêmes valeurs, le même humour, les mêmes références, sont très très proches de nous, quoi. C'est vraiment des Européens. Et vous aviez une appréhension avant de vous rendre sur place? Est-ce qu'il y avait une petite inquiétude, ou est-ce que... Physique, vous voulez dire? Oui, enfin une appréhension, ou je sais pas... D'être blessé ou de... Par exemple, ou d'être tout d'un coup sur une zone de conflit qui pouvait basculer? Un petit peu, parce que vous savez jamais où vous mettez les pieds. Vous savez que c'est quand même des endroits qui sont plutôt plus dangereux que d'être ici aujourd'hui, c'est sûr. Mais après, comme je vous disais, j'étais quand même encadré par l'armée, donc j'ai eu peut-être la naïveté, ou je sais pas, en tous les cas, j'ai cru qu'ils n'allaient pas prendre de risques inconsidérés avec moi. Donc
Et l'idée n'était pas d'aller, comment dire, dans les tranchées non plus. Enfin, moi, je n'y allais pas pour rechercher le danger. J'étais, disons, à l'arrière du front, c'est-à-dire à quelques kilomètres. À des moments, j'ai dû me rapprocher un peu plus, et puis à des moments, j'étais proche de missiles qui sont tombés, etc. Mais non, je peux pas dire que j'ai eu, enfin, j'ai pas frôlé la mort ou j'ai pas été. J'avais une petite appréhension, mais voilà. Enfin, Et vous y êtes allé seul ou vous étiez avec un collaborateur, une collaboratrice? J'ai un ami qui est venu avec moi et qui n'apparaît pas dans le livre parce que c'était vraiment comment dire, les combattants que je voulais mettre en avant, et puis en fait, bon, les rencontres, je les ai faites moi tout seul en fait, mais ouais, j'avais un copain qui était avec moi. Très bien. Merci en tout cas, Michel Hazanavicius. Je vais vous demander de reprendre juste la couverture de votre livre pour le présenter, pour le mettre devant vous. Voilà, ça s'appelle Carnet d'Ukraine, et c'est des textes voilà, qui sont pas très longs comme ça. Et à chaque fois, il y a soit un moment, soit un endroit, soit un personnage. Voilà. Là, c'est un personnage, mais juste avant, ça, c'est un concert, par exemple, là, c'est un comique qui fait rire des gars qui vont partir le lendemain au front. Voilà. Ça, c'est un marionnettiste. Voilà. Très bien. Parfait. Merci encore en tout cas.